Sur le plan d'abord de l'organisation, franchement, les Russes ont mis la barre à un niveau assez exceptionnel sur le plan de la qualité des équipements qui ont été mis à disposition des athlètes. Sur le plan sportif, maintenant, moi je retiendrai bien évidemment, comme la plupart des Français, parce que ça a frappé les esprits, le podium historique du ski cross, la performance exceptionnelle de Martin Fourcade, 2 médailles d'or. Il aurait pu y en avoir 3 à 3 cm près. Et puis, à titre personnel, parce que ça m'a beaucoup ému, la médaille du relais 4 x 10 km en ski de fond, parce que voir Peter Nordug féliciter les Français en finissant 4e, alors qu'à Vancouver, il y avait eu une frustration énorme par la 4e place que les Français avaient, je trouve que ça valait tout l'or du monde et l'émotion qui s'est emparée de la délégation française, où il y avait énormément de supporters, énormément de gens du ski qui savent ce que c'est que l'abnégation, que l'effort et que l'anonymat aussi. Je trouvais ça franchement extrêmement émouvant, extrêmement prenant. Moi, ma plus grosse émotion, je l'ai vécue là. Incontestablement, honnêtement, comment pourrait-on dire qu'elle ne les a pas réussi? Bien sûr, ça pourrait toujours être mieux. Mais là, il faut avoir 100% de réussite. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est une habitude en sport. On aurait pu avoir un peu mieux, mais on aurait pu aussi avoir un peu moins bien. Donc, quelque part, il y a toujours des bonnes surprises qui compensent des déceptions. Et on arrive à la fin à, grosso modo, l'estimation que l'on avait faite, je précise, avant les blessures de Tessa Worley et de Marion Roland, qui explique aussi un petit peu la faiblesse relative des résultats féminins.